Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer la réunion de deux intervalles. Pour cela, nous allons donc avoir besoin de deux intervalles de nombres réels que nous allons noter i et j. Et la réunion des deux intervalles i et j est l'ensemble des nombres réels qui appartiennent à i ou à j. Alors nous allons expliquer en détail ce que cela signifie, ce « ou » peut être ambigu, donc nous allons l'expliquer. Mais tout d'abord, la réunion des deux intervalles i et j se note comme ceci, i et j séparés par un symbole mathématique qui ressemble à un U majuscule. Et ce symbole mathématique se lit union. Nous lisons i union j, et cela signifie la réunion des deux intervalles i et j. Alors nous allons mettre tout cela en pratique et nous allons tout expliquer sur une série de 4 exemples que voici. Et dans chacun de ces exemples, nous allons déterminer la réunion des deux intervalles i et j qui nous sont donnés. Et nous allons commencer donc par le premier cas où l'intervalle i est l'intervalle fermé -3, 3 et j est l'intervalle fermé -1, 7. J'ai mis ici deux couleurs, la couleur orange pour l'intervalle i et le vert pour l'intervalle j. Pour pouvoir faciliter la lecture sur un graphique, nous allons représenter ces deux intervalles sur la droite des réels. Donc je commence par représenter en orange l'intervalle i de -3 à 3, les bornes étant inclus dans l'intervalle puisqu'il s'agit d'un intervalle fermé. De même avec l'intervalle j qui va donc de -1 à 7 et qui est aussi un intervalle fermé. Et nous cherchons donc l'ensemble des réels qui appartiennent à i ou à j. Alors on va expliquer ce que ça veut dire. Si je regarde ce que j'ai colorié, ce que j'ai surligné sur la droite des réels, les deux intervalles ici, je peux facilement voir que de -3 à 1, j'ai l'ensemble des réels qui appartiennent à i. Entre 3 et 7, j'ai l'ensemble des réels qui appartiennent à j, uniquement, pas à i. Et entre les deux, entre -1 et 3, j'ai l'ensemble des réels qui appartiennent à i et à j. C'est l'intersection des deux intervalles. Alors il faut savoir que le ou ici est un ou inclusif, c'est-à-dire que les nombres qui appartiennent à la fois à i et à j appartiennent à la réunion de i et de j. Donc ce que nous recherchons ici, c'est tous les nombres qui sont soit dans i, soit dans j, soit dans les deux à la fois. Donc ici, c'est tous les nombres entre -3 et 7. -3 et 7 appartiennent soit à i, soit à j. -3 appartient à i et 7 appartient à j. Donc ici, la réunion de i et j, i union j, est égale à l'intervalle fermé -3, 7. L'intersection des deux intervalles fait partie de leur réunion. Alors, nous allons regarder le deuxième exemple dans lequel l'intervalle i est l'intervalle -5, 2, fermé en -5, ouvert en -2, -5, -2, pardon, et j est l'intervalle ouvert -4, 3. Donc, je vais commencer par représenter l'intervalle i comme ceci, l'intervalle j comme ceci, et je regarde en fait toutes les parties de la droite des réels qui est surlignée, peu importe que ça soit en orange, en vert ou les deux à la fois. Donc ici, il s'agit de tous les nombres entre -5 et 3. Attention, -5 est inclus dans l'intervalle i. Par contre, 3 n'appartient pas à l'intervalle j. J'en déduis que j union i est égal à l'intervalle -5, 3, le -5 étant inclus, le 3 étant exclu. Nous allons passer au troisième exemple. Il s'agit de l'intervalle i qui est ouvert, c'est l'intervalle -4, 1, et j est l'intervalle fermé 3, 5. Donc je représente l'intervalle i ici entre -4 et 1, l'intervalle j entre 3 et 5. Je fais attention au sens décroché dans ma représentation. Et je cherche donc la réunion de ces deux intervalles. Or, je vois ici qu'il y a deux parties qui sont séparées l'une de l'autre. J'ai la partie de l'intervalle i entre -4 et 1 et la partie entre 3 et 5, l'intervalle entre 3 et 5 qui est l'intervalle j. Ici, il n'y a pas de moyen d'écrire ceci sous la forme d'un seul intervalle. La réunion de i et j, c'est-à-dire i union j, est égale à l'intervalle -4, 1, intervalle ouvert, union l'intervalle 5, 3, qui est un intervalle fermé. Je ne peux pas l'écrire sous la forme d'un seul intervalle, puisque la réunion
de deux intervalles qui sont disjoints, c'est-à-dire qui ne se chevauchent pas, qui n'ont aucun élément commun, n'est pas un intervalle. Ici, I union J, ce n'est pas un intervalle, c'est la réunion de deux intervalles. Il faudra faire très attention quand vous travaillerez par exemple sur les ensembles de définition des fonctions, sur les sens de variation de fonctions. Il faudra faire attention, quand on a une réunion de deux intervalles, ce n'est pas toujours un intervalle. Et nous allons maintenant passer au quatrième exemple que voici. I est l'intervalle moins l'infini 6 fermé en 6 et J est l'intervalle 3 plus l'infini, intervalle fermé en 3. Donc je vais représenter l'intervalle I ici, donc de moins l'infini jusqu'à 6. Il n'a pas de borne inférieure et J n'a pas de borne supérieure. Et ici, je peux me rendre compte que j'ai surligné, si je le pouvais, en tout cas j'aurais surligné toute la droite des réels. Tous les nombres réels appartiennent soit à I, soit à J, soit aux deux en même temps. J'en déduis que ici, la réunion de I et J, c'est l'ensemble de tous les réels que l'on note R. Voilà quelques exemples pour bien commencer avec la recherche de réunions d'intervalles. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.